ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'actualité de la RDC sur C-Direct avec ABC Actu, c'est tout de suite après le titre. Le Premier ministre nous a fait part du désir du gouvernement à pouvoir rencontrer nos attentes très rapidement. Ce sont les mots du secrétaire général du SINAMED après avoir échangé avec Samalou Kondé, élément à suivre dans ce journal. Situation tendue ce mercredi à Kasumbalesa du côté de la frontière RDC-Zambie après le décès d'un chauffeur zambien sur le sol congolais, élément à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous, ouvrons ce journal avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé qui a échangé avec la délégation du syndicat national de médecins sur des solutions à leurs revendications. Regardez. Le SINAMED, attendait par là, un syndicat national de médecins, est en grève depuis le 12 juillet dernier à Kinshasa, mais également dans certaines parties du pays. Les médecins ont même décidé de durcir ces mouvements en lançant l'opération Hôpitaux sans médecins. Ces derniers réclament des meilleures conditions de travail et le respect des engagements pris par le gouvernement pour augmenter leur salaire. Parmi leurs revendications, l'on peut noter le paiement des indemnités de transport et des logements. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu les SINAMED en présence du ministre national de la Santé pour une franche discussion. Après échange, le secrétaire général du SINAMED a salué l'essence du dialogue qui anime le chef du gouvernement et sa détermination à trouver des solutions aux multiples revendications de médecins. Face à cette bonne volonté, le SINAMED appelle le médecin à garder espoir et surtout à participer à l'atelier de négociation avec le gouvernement qui s'ouvre à Kinshasa, tout en espérant qu'il y aura des résultats probants qui vont donner satisfaction aux médecins afin de le voir reprendre le service en bonne et due forme. Une délégation des professeurs d'université conduite par le professeur Malembe Tamandiak ont échangé. Une délégation des professeurs d'université conduite par le professeur Malembe Tamandiak a échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, lui soumettant des préoccupations liées à la carrière académique. Regardez. Le professeur Malembe Tamandiak, à la tête d'une délégation de professeurs, ont échangé avec le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur André Mbata. Les échanges ont tourné autour de la gestion de la carrière académique et la prise en compte de ces préoccupations dans le cadre de la loi de finances qui sera bientôt discutée au Parlement. Et nous sommes venus lui présenter nos sincères, n'est-ce pas, félicitations. Et qui a été appelé à assumer des grandes responsabilités. Et quand on appelle un professeur, on lui confie des grandes responsabilités, c'est un honneur pour l'université. Et tous ceux qui poursuivent la carrière académique se sentent concernés par cette nomination. Ensuite, il est vice-président d'une grande institution qui est autorité budgétaire. Et bientôt, la loi budgétaire va être discutée, votée. Et nous avons aussi des préoccupations en tant que, n'est-ce pas, enseignants. Nous sommes venus aussi évoquer avec lui les problèmes qui sont liés à la carrière académique et plus spécialement le dossier des professeurs émérites. Ce que nous lui demandons, c'est simplement qu'il soit attentif à ces dossiers. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité du vice-président, mais au Parlement, il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs, et aussi doivent participer à ces débats pour promouvoir la carrière académique et scientifique dans notre pays. Après avoir discuté avec le premier vice-président de la Chambre basse, cette délégation attend de lui face à leurs préoccupations, car ils savent que ce n'est pas sa seule responsabilité et qu'au Parlement siègent beaucoup de professeurs et qui doivent eux aussi participer à ces débats.
Dans l'actualité également, évaluer le niveau de formation du personnel militaire féminin à la base militaire de Kitona. C'est la raison de la visite de travail de la chef du département training à l'état-major général et point focal genre au sein des FARDC, Chechi Mayou Justine. Regarde. La chef du département training à l'état-major général, le point focal genre au sein de FARDC, le général de brigade Chechi Mayou Justine a effectué une visite de travail de 48 heures à la base militaire d'Ekitona pour évaluer les niveaux de formation d'un bataillon de plus de 800 jeunes filles en formation militaire au centre d'instruction d'Ekitona. À son arrivée, le général Chechi a d'abord présenté ses civilités au commandant base d'Ekitona et commandant place ville de Mwanda, le lieutenant général Ilunga Kampete, représenté par son adjoint, avant de procéder à l'évaluation de ces jeunes recrues devant la chargée d'entraînement. À l'état-major général, ces recrues en phase terminale ont exécuté les exercices des rails, des tirs en armes AK-47, PKM et mortier 60. Cette visite a rehaussé le moral de ces recrues qui ont, au cours d'une parade avec le général Chechi, défini la discipline militaire. Ils ont par la même occasion lancé un appel aux jeunes filles âgées de 18 à 25 ans de venir servir la nation sous les drapeaux. À notre micro. J'invite les filles qui sont encore au village de venir intégrer l'armée. Dans un autre registre, l'idéologie du parti, c'est le thème principal d'une séance de formation tenue dimanche à la Fédération d'Ensemble pour la République Selembao, que dirige Pichu Ochudi. C'est Maître John Padou Bonolinoli, rapporteur national de la JR, qui fait le point. Urbain Kabeya. Ensemble pour la République. La Fédération de Selembao que dirige Pichu Ochudi a abrité ce dimanche 2 octobre 2022 une formation sur l'idéologie du parti. C'est Maître John Padou Bonolinoli, rapporteur national de la jeunesse de Ensemble pour la République JR, qui a décortiqué différents documents de bord du parti pour faire montrer aux fédéraux et sectionnaires comment Ensemble fonctionne, les droits et devoirs d'un membre. Bon, vous savez que lorsque les gens adhèrent au parti et qu'ils sont devenus désormais membres, ils ont droit à une formation parce que le parti politique, c'est le cadre par excellence de l'éducation civique et de la formation pour bien gérer la reste publique. Ce qui fait qu'il a été d'une obligation civique pour nous de parler de Ensemble pour la République et ses valeurs. Ici, les valeurs sont considérées dans un sens le plus large du terme, où les gens doivent apprendre les ABC du parti, savoir quel est le sens de ce que veut dire les devises du parti, savoir les couleurs qui sont utilisées dans notre drapeau du parti et surtout les membres doivent connaître leurs droits et devoirs au sein du parti. Donc, cet échange qui s'est terminé par des questions-réponses aura encore lieu dans d'autres fédérations de la ville-province de Kinshasa, a surenchéri Maître John Padou Bonolinoli, déterminé à aller presque partout. Le réunion de secrétaires nationaux s'est multipliée ces derniers temps au siège national de Ensemble pour la République. La récente est celle qui a eu lieu ce mardi 4 octobre 2022 dans la soirée sous la direction de l'honorable Kamaté dans la salle Pierre Lumbi. Urbain Kabeya nous donne plus de détails. Les nationaux du secrétariat général des Ensemble pour la République ne cessent de bouger leurs méninges pour l'avancement du parti. Ce mardi 4 octobre 2022, ils se sont encore retrouvés autour de l'honorable Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge de l'implantation et adhésion, le processus électoral, les adhésions et le bon fonctionnement du parti étaient au centre de la rencontre, a souligné Maître Faustin Batongo, secrétaire national en charge des adhésions extraterritoriales, qui a fait le résumé. Nous sommes en train d'évaluer les activités de notre parti dans tous les niveaux, que ce soit au niveau national ainsi qu'au niveau de coordination, ainsi compris les fédérations et les sections. Il est question de voir comment ça fonctionne, quel est le niveau d'implantation de notre parti, quel est le niveau d'adhésion de notre parti, et comment est-ce que nous devons faire pour que nous ayons des partenaires fiables tant au niveau local qu'au niveau national.
Quels sont les partis politiques qui ont un crash sur lui? Voilà autant de questions qu'on était en train de se poser et qu'on est en train de proposer des solutions pour que le parti aille de l'avant. Il faut comprendre une chose, que notre parti vient de totaliser plus de 1 million d'adhérents. Et petit à petit, on s'achemine vers les 2 millions d'adhérents. Et cela demande en ce que nous ayons un tableau de bord, un curseur, qui doit nous guider de temps en temps. Nous devons nous rencontrer pour voir quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodologies à mettre et au niveau national et au niveau provincial. Le président Moïse Katumbi, nous sommes sûrs qu'il sera élu président, comme nous sommes en train de travailler. Mais un président doit se faire accompagner au niveau des députés nationaux, des députés provinciaux, ainsi qu'au niveau des élus locaux. Et cela nous demande que nous ayons des témoins dans tous les bureaux, dans la phase des témoins qui commencera d'ici le mois de décembre, ainsi que dans la phase des témoins lors des élections des scrutins proprement dites. Honorable Gracien Iratien de Saint-Nicolas, député national élu de l'Ituri, invité spécial de cette réunion. Vous devez savoir que la province de l'Ituri est stratégique autant d'autres provinces dans notre pays. Alors, nous étions dans l'obligation d'appeler l'honorable Iratien pour qu'il participe dans cette réunion, pour qu'il nous fasse une sorte d'état des lieux de l'Ituri. En ce qui concerne l'implantation des adhésions du parti, évidemment, les stratégies que nous devons mettre en place pour que Ituri soit réellement entre les mains d'ensemble pour la République. Sinon, la rencontre s'est terminée dans une parfaite ambiance de camaraderie. D'un parti politique à un autre, Alain Ikambanga, cadre de la Convention pour la République et la démocratie, parti cher à l'honorable Christophe Mbosonkodia, a sensibilisé la population du quartier Kanluka sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, mais aussi dans le Kwamout. Regardez. Un meeting populaire pour la paix, l'unité et la cohésion de la République démocratique du Congo, organisé ce dimanche 2 octobre 2022 au Kanluka par l'ingénieur Alain Ikambanga, cadre de la Convention pour la République et la démocratie CRD, parti cher à l'honorable Christophe Mbosonkodia, qui, devant plusieurs militantes et militants du parti, invitait la population de Kanluka à s'aligner derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts fournis pour bouter hors l'ennemi qui agresse la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Nous n'avons qu'un seul pays, pas de distraction, interpelle l'ingénieur Alain Ikambanga. L'intangibilité du territoire national, il fallait en parler. Tout Congolais, tout patriote, où il est, aujourd'hui nous sommes agressés et il était pour nous de la bonne raison d'être ici dans le cadre de la Convention pour la République et la démocratie, soutenir d'abord les efforts sur le terrain de nos forces armées de la République et justement sous le haut commandement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bientôt, les élections s'approchent. On ne peut pas les organiser sans la paix, s'inquiète Alain Ikambanga. Les échéances électorales sont en train d'être organisées, sont à venir, de pouvoir se préparer et de s'enrôler massivement et de comprendre qu'il faut absolument donner le poids politique. Ce poids politique est considéré comme la réélection du président de la République, Fachi, parce que nous voulons bien sûr qu'il continue dans l'élan du développement. Mais le développement ne va pas avec l'insécurité qui provoque dans nos pays. C'est pourquoi nous dénonçons à la face du monde. Nous sommes en train de demander, étant peuple congolais, les retraits immédiats et sans condition des troupes non invitées sur le territoire national. En séjour dans la ville de Dakar au Sénégal, le directeur provincial de la province éducationnelle Congo Central 2, Jean Tshisekedi Kabasele, participe du 3 au 7 octobre 2022 à la semaine de mobilité durable et du climat. Regardez.
La province éducationnelle de l'EPST Congo Central D est honorée. Son directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele séjourne à Dakar, la capitale du Sénégal, où est organisée la semaine de la mobilité durable et du climat par l'exécutif des transports urbains et l'association Climat Chance. Ces grands événements de haute fracture et de portée internationale auxquels le prophète Jean Tshisekedi Kabasele prend part aux côtés des autres Congolais est le point de convergence de nombreuses personnalités, notamment les acteurs de la mobilité durable, du réchauffement climatique, de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique. Plusieurs autorités étatiques et non étatiques, des experts en mobilité, des chercheurs ainsi que 300 intervenants de haut niveau se retrouveront durant 3 jours dans 70 ateliers et des tables rondes pour adopter une déclaration commune de Dakar sur la mobilité durable et ce qui restera une contribution majeure à la COP27. Il s'y est de rappeler que cette rencontre ira du 3 au 7 octobre 2022 et est organisée sous le haut patronage du président sénégalais Macky Sall, sous les guides du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique du Sénégal. Je l'ai annoncé en titre, les activités au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa ont été paralysées dans la matinée de ce mercredi 5 octobre 2022 suite à un malentendu sur les décès d'un chauffeur zambien. Vive tension au poste frontalier de Kasumbalesa dans la matinée de ce mercredi 5 octobre 2022. Une situation qui a dégénéré suite à la mort d'un conducteur zambien sur les sols congolais, provoquant ainsi la protestation des transporteurs zambiens qui accusent ceux de la République démocratique du Congo d'avoir mis fin à la vie du conducteur zambien. Des accusations réfutées par le maire de la cité de Kasumbalesa, André Kapampa. Le chauffeur lui-même était malade et sa famille l'avait récupéré pour l'enterrer en Zambie. Les spéculations que vous entendez selon lesquelles il a été tué sur les sols congolais sont fausses. Nous leur avons donné tous les documents possibles qui prouvent qu'il est mort naturellement. Pour l'instant, nous sommes en train de négocier. Nous devons éviter de créer du désordre pour honorer notre président qui est en même temps président de la SADC. Ne suivons pas ce qui se passe au-delà de notre frontière. Et même la police zambienne nous a dit qu'elle ne saura pas sécuriser tous ces Congolais face à la colère de certains Zambiens choqués par la nouvelle du décès de leurs frères. Une situation qui a paralysé les activités, allant jusqu'à l'interdiction d'entrée des commerçants congolais sur les sols zambiens. Et en attendant les négociations entre les deux États, les commerçants congolais restent bloqués du côté de Kasumbalesa. Ceci referme cette page d'actualité. On passe au rappel de titre. Le Premier ministre nous a fait part du désir du gouvernement à pouvoir rencontrer nos attentes très rapidement. Ce sont les mots du secrétaire général du SINAMED après avoir échangé avec Samalou Kondé. Vous l'avez suivi au cours de ce journal. Situation tendue ce mercredi à Kasumbalesa du côté de la frontière RDC-Zambie après les décès d'un chauffeur zambien sur le sol congolais. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.